Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas shadow rapporteur. Je crois que je suis, avec une certaine assiduité, tous les travaux qui ont porté sur la question de la protection des données. Donc des experts, on en a entendu. Des experts nous ont attiré notre attention sur les risques que pouvaient procurer ces systèmes incursifs, je dirais, en matière de protection des données. On entend toujours les mêmes discours et je trouve qu'on est particulièrement dans la dichotomie ce matin, à 2 ou 3 exceptions près, notamment des gens qui ont vraiment travaillé sur ces questions-là depuis très longtemps. Et on dirait qu'il y a d'un côté les anges et les démons, les responsables et les idéologues, les irresponsables, quoi. Ceux qui veulent protéger les citoyens, ceux qui veulent assurer la sécurité de nos citoyens, protéger leur vie, et puis les autres. Les autres qui sont des doudingues, je suppose. Et je trouve ça assez insupportable. Moi, je suis inquiète, très inquiète. Et encore plus inquiète après tout ce que j'ai entendu ce matin. Notamment quand j'entends le Conseil, la présidence du Conseil, nous dire qu'il faut profiter de l'atmosphère. Profiter de l'atmosphère. Je dirais, ça a le mérite d'être franc. Alors on entend, c'est une opportunité. Moi j'ai envie de dire, c'est le remède miracle. Le PNR européen va tout régler. Alors moi je suis française. Le PNR européen, ça a été dit ce matin, et je le redis, il n'aurait servi à rien. Les informations, on les avait. Les services de police les avaient. Mais ils ne les ont pas utilisées. Alors, posons-nous les bonnes questions. Et les bonnes questions, notamment, c'est ce qui a été demandé, redemandé par ce Parlement européen, des évaluations des différents systèmes qui existent pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il n'y a pas de coopération entre les services de police. Et la France est un des pays qui ne veut pas coopérer, malgré les affirmations de son ministre de l'Intérieur que j'ai interrogé directement. On sait tous ce qu'il en est. Donc ça ne sera pas efficace. Moi j'aimerais que ça soit efficace. J'aimerais que nos concitoyens soient protégés, mais j'aimerais effectivement qu'il y ait un équilibre entre droit à la sécurité physique et droit à la sécurité en matière de protection des données. Et tout ce que j'entends ce matin m'inquiète. On a une liste de crimes qui augmente de façon exponentielle. Et bien évidemment, il faut élargir aux intra-européens, parce que si on veut poursuivre les victimes de viol, c'est pas les violeurs en général, ils prennent pas l'avion, ça tout le monde le sait. On se moque de nous là, quand on nous donne ce type d'exemple. Donc on veut augmenter, on fait maintenant l'intra-européen, c'est normal, ça doit rentrer dedans. On augmente la durée de rétention. On avait dit 6 mois, maintenant c'est 5 ans, il n'y a plus aucun problème. Bien évidemment, il faut que les forces de police aient accès au système. Je vais en rester là parce que je trouve qu'on n'est pas sérieux, qu'on envoie des illusions à nos concitoyens alors que c'est un sujet sérieux, que ça fait des années que des experts alertent. Tous ceux qui ont suivi Prism NSA, tous ceux qui ont suivi SWIFT savent ce qu'il en est. Les rapports d'expertise, quand on les lit, nous disent tous ça n'est pas efficace. Parce que ce qui est efficace, c'est des recherches ciblées, c'est des moyens donnés à la police. On va dépenser 500 millions d'euros, plus autant, voire plus sur Smart Border, autre système qui est tout aussi inefficace. Là, on a des moyens, là, on a de l'argent. Or, l'argent, c'est dans les services de sécurité, de police qu'il faudrait le mettre parce qu'on a besoin d'êtres humains pour être efficace en matière de protection des citoyens.